Merci de votre fidélité et d'être au rendez-vous à ce plateau spécial consacré à la 117e édition, 37e édition du pèlerinage marial de Popenguine qui aura lieu le 7, 8 et 9 juin 2025. Pour en parler, nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau le père Paul Mandika. Bonjour, vous êtes le directeur des œuvres adjoints et vice-président en même temps du CNPP. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Clément, Nicolas. Merci beaucoup à toi aussi pour l'invitation. Voilà. À vos côtés, nous avons donc Yves Diagne, c'est le secrétaire général du CNPP. Merci d'avoir répondu également présent à cette invitation. Bonjour Clément, merci beaucoup pour l'invitation. Et enfin, Hyacinthe, voilà, donc qu'on ne présente plus, lui également, il est dans le milieu de la communication, il est journaliste également. C'est un plaisir de le retrouver avec nous pour ce plateau. Alors Hyacinthe, vous êtes membre de la commission liturgique du pèlerinage. C'est bien cela. Alors, merci et bonjour Monsieur Clément de l'invitation. Parfait. C'est ça. Alors, donc, je le disais tout à l'heure à l'entame de cette émission, nous allons dans quelques jours célébrer la 117e édition du pèlerinage marial de Popenguine qui va avoir lieu le 7, le 8 et le 9 juin et c'est ce qui justifie ce plateau spécial. Alors, à quelques jours du pèlerinage, où est-ce qu'on en est côté organisation? Est-ce que tout est fin prêt pour accueillir les pèlerins sénégalais? Père Paul. Bon, merci beaucoup, merci aux téléspectateurs de ITV. À quelques jours, oui, du pèlerinage, nous sommes encore dans les préparatifs toujours. Vous savez, des événements pareils ont besoin de beaucoup de temps pour mettre les choses à niveau et permettre aux gens qui viendront d'être plus à l'aise. Donc, sur tous les plans, il y a des choses qui sont bien avancées, il y a d'autres qui traînent encore. J'espère qu'avant la dernière semaine avant l'événement, que tout sera en place, mais il faut reconnaître que les gens sont à l'œuvre et d'ici là, bientôt, tout sera fin prêt. Alors, côté dispositif sécuritaire, qu'est-ce qui a été préparé? Puisque chaque année, on constate qu'il y a beaucoup plus de pèlerins, le nombre augmente. J'imagine que côté sécurité, tout est déjà également calé? Oui, le secrétaire général va certainement revenir sur ça. Il y a déjà une réunion de sécurité qui est tenue à Popenguine avec la gendarmerie nationale, le sous-préfet et le préfet de Mbour pour, disons, voir l'ensemble, le maire, je veux dire, du moins, de Popenguine, pour voir comment organiser ce pèlerinage en mettant la sécurité, comme d'habitude, au premier plan pour permettre à nos fidèles de venir en paix et de retourner en paix. Et pour cela, la gendarmerie est en plein dedans et le comité national aussi, en collaboration avec les forces de sécurité, les forces de défense, est en train de faire aussi le travail qu'il faut pour coordonner, mais surtout communiquer sur le dispositif sécuritaire qui sera mis en place, qui sera bientôt communiqué d'ailleurs. Je pense que quand la gendarmerie finira de faire tout le plan de la circulation et tout le nécessaire, tout cela sera mis à la disposition des pèlerins qui viendront de partout. La seule chose que je peux dire déjà, c'est d'inviter nos fidèles à beaucoup de vigilance, mais aussi à prêter attention à ce qui est mis comme dispositif, à respecter cela pour que nous puissions nous tous vivre le pèlerinage bien et retourner chez nous en paix et en bonne santé. Voilà. Alors, tout le temps, quand il y a des événements religieux qui se préparent, l'État du Sénégal s'implique à cela. Donc, j'imagine que des CRD ont été tenus. Qu'est-ce qui a été retenu? En effet, nous avons eu à organiser la réunion de CLD, le Conseil local de développement, avec le sous-préfet de Sindia. Par la suite, nous avons eu aussi à participer au CDD au niveau de la préfecture de Mbour. Et récemment, le mercredi 14 mai, nous avons eu à participer au CRD
présidé par le gouverneur de Thiès. Là, comme le Père Paul l'a dit, nous sommes dans la dernière phase. Et nous rendons grâce à Dieu parce que tous les engagements qui ont été pris par les structures étatiques, jusqu'à ce jour, ces engagements sont respectés. Maintenant, par rapport au deadline, il y a certains engagements qui ont été pris et qui doivent être déroulés lors de la dernière semaine. Nous attendons de voir et nous faisons un suivi réel sur le terrain pour s'assurer que ces engagements soient respectés au niveau de tous les volets, que ce soit le volet sécuritaire, le volet eau, le volet Sénélec, le volet assainissement et autres. Parfait. Alors, donc, Hyacinthe, quel est le thème qui a été retenu cette année pour accueillir cette édition, la 117e? Voilà, merci Clément. Comme vous l'avez si bien dit, la 137e édition de ce pèlerinage marial depuis, je crois, 1887 par là. Donc, action de grâce. Et chaque année, il y a un thème qu'on dévoile, qu'on essaie de vivre pendant au moins ce triduum, j'allais dire, marial. Parce que vraiment, on est en contact avec Marie et Marie est au cœur. Donc, le thème de cette année, c'est Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. Un thème assez évocateur, un thème qui vient aussi à point nommé en cette année jubilaire sous le thème de l'espérance. Comme pour dire qu'il n'y a pas de hasard, on est donc pèlerin de l'espérance et dans cette mouvance, nous marchons avec Marie, notre mère. Alors, vous l'avez dit, donc 137e édition, ce qui veut dire que nous n'étions pas là lors de la première édition, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur pourquoi Popenguine? Voilà, Popenguine, en fait, l'histoire vient de très loin, des années 1885, 87, 89. Et par là, c'était les pères spirituels, spiritains qui avaient commencé avec Monseigneur Picarda, Mathurin Picarda, qui en est l'initiateur. Alors lui, en faisant un tout petit peu une balade dans la zone de Popenguine, arrivé là, il a vu le paysage et a dit, mais quel beau lieu pour mettre la maison de la Vierge Marie. Et à partir de l'année-là, l'année suivante, ils ont eu à faire le premier pèlerinage, c'était au mois de mai, un certain 22 mai, je pense, 1880, je ne me rappelle plus exactement, 1885, 7 ou quelque chose comme ça. Et donc, à partir de cette date, où a été baptisé aussi les premiers catholiques de Popenguine, où se trouvait même le papa de Feu Hyacinthe et la maman de Feu Hyacinthe Thiandoum, le cardinal. Donc les deux étaient baptisés le jour-là. Depuis ce jour que est parti ce pèlerinage, qui a été au fait un pèlerinage qui est copié de la Normandie, de l'autre côté de la France, qu'on a amené vers chez nous. Mais l'idée de Notre-Dame de la Délivrance qui est venue de la Normandie, qui est venue chez nous. Et ce pèlerinage aussi, ce lieu où on devait mettre la Vierge Marie dans un tout petit peu l'histoire de Popenguine. On dit Popenguine, ça veut dire la tête du génie. Donc il fallait mettre une dame qui va écraser la tête du génie. Nous nous rappelons de l'image de Marie qui écrase la tête du diable. Donc ce lieu depuis lors ne cesse de drainer du monde, est devenu vraiment le centre de la spiritualité de la sous-région, pour ne pas dire de l'Afrique. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, puisque certains pensent que les gens vont à Popenguine parce que la Vierge Marie est apparue là-bas. Donc il n'y a pas eu d'apparition de la Vierge Marie à Popenguine? Non, il n'y a pas eu d'apparition. Peut-être maintenant, elle est venue. Certainement, comme on dit toujours, l'esprit devance toujours les fidèles dans leur inspiration. Parce que moi, je dis, même si la Vierge Marie n'est pas apparue dans ce lieu, mais l'esprit a inspiré les pères qui sont partis par là, d'en faire le lieu où Marie peut être honorée et vénérée comme mère de Dieu, mais aussi mère de l'Église. Et cela est tombé à pic parce que ça fait
c'est un lieu vraiment, c'est un lieu idéal qui est au milieu de deux grands diocèses du Sénégal, entre Thiès et Dakar. Et c'est un lieu aussi où il est plus facile de converger, d'amener tout le peuple. Moi, c'est le sanctuaire de Poponguine, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, même le sanctuaire de Fatima, c'est presque les mêmes dispositifs, c'est la montagne, les montagnes et ainsi de suite. Et nous savons le rôle, disons, l'image des montagnes dans la Bible. Et c'est très fantastique. Moi, je pense que les premiers pères, notamment Monseigneur Mathurin Picarda, a été vraiment inspiré par l'Esprit qui lui a demandé de mettre ce lieu, de créer ce lieu comme demeure de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrante. Alors Yves, depuis 3 ans, cette année, maintenant le pèlerinage se fait dans le nouveau sanctuaire. Depuis que ça a commencé, en tout cas le chantier était toujours en cours. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que tous les travaux actuellement sont achevés à 100% ou bien les travaux sont toujours en cours? Effectivement, les travaux ne sont pas encore finalisés. Nous avons eu à participer à la consécration de 9 décembre 2023, mais là, les travaux sont toujours en cours. Donc là, présentement même, les ouvriers sont sur le site pour essayer d'accélérer la cadence afin que tout puisse être prêt pour le pèlerinage. Mais même après le pèlerinage, ça ne sera pas fini à 100%. Probablement d'ici 2 ans, donc, on pourra avoir un sanctuaire, le nouveau sanctuaire, on pourra dire que ça pourrait être prêt. Espérons. Qu'est-ce qui justifie cette lenteur dans les travaux? C'est le financement qui cause problème ou bien, bon, parce que si je ne me trompe pas, ce pèlerinage a été construit dans le cadre de la modernisation des sites religieux que le président sortant avait initié, le président Macky Sall. Est-ce que vous avez des blocages côté financier, côté financement? Bon, je ne peux pas parler de blocage d'un point de vue financement dans la mesure où, comme vous l'avez dit, ce projet a été financé dans le cadre du grand projet du chef de l'État concernant la modernisation des villes religieuses. Nous nous assurons juste du suivi sur le terrain concrètement. Parce qu'on a un représentant qui est dans le groupe de projet, donc qui est vraiment notre porte-voix pour faire le suivi. Et il faut dire aussi qu'en interne, au fur et à mesure que les travaux avancent, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Donc c'est toujours bien de caler ces nouvelles idées-là par rapport à ce projet-là. C'est assez important. Mais je ne peux pas dire que réellement c'est lié à un souci financier. Alors parallèlement à chaque pèlerinage, on utilise les deux sanctuaires, l'ancien comme le nouveau. Cette année, ce sera le même cas pour les événements qui vont avoir lieu? Non, pour cette année, la messe du dimanche à 22 h, qu'on appelle la messe des jeunes, aura lieu au nouveau sanctuaire. À un moment, il était même question qu'on fasse la messe du dimanche de 10 h au nouveau sanctuaire, mais cette messe-là est maintenue au niveau de l'ancien sanctuaire. Mais il faut que tous les jeunes sachent, notamment les marcheurs, que la messe de 22 h du dimanche de la veillée aura lieu au nouveau sanctuaire. Parfait. Alors, Hyacinthe, vous êtes donc de la commission liturgie. Cette année, c'est le diocèse de Nouakchott qui a été choisi pour donc l'animation, notamment Monseigneur l'évêque de Nouakchott. Comment s'est passé le choix? Qu'est-ce qui justifie le choix de Nouakchott? Qu'est-ce qui justifie le choix de Nouakchott? Vous savez que les évêques, il y a ce qu'on appelle la conférence interterritoriale des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, des îles du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Donc c'est à leur niveau, certainement, que le choix s'opère. Et donc, comme on est en église de famille de Dieu également, et la Mauritanie est une paroisse, j'allais dire, qui jouxte avec le Sénégal. Je crois que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Il y a déjà eu, si mes souvenirs sont exacts, Monseigneur Martin Ab qui a eu à célébrer ici. Et donc, on a continué dans cette lancée, justement, pour que les deux pays même puissent vivre intensément aussi ce pèlerinage marial qui, somme toute, n'est plus un pèlerinage sénégalais national, mais international, il faut le dire, parce qu'il y a d'autres pays qui convergent justement vers Poponguine.
Alors, chers téléspectateurs et auditeurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et donc, vous avez la possibilité, si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi appeler au 88 628 74 84. 88 628 74 84. Les fidèles catholiques sont nombreux à nous regarder et à nous écouter en ce moment. Donc, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, nos invités sont là et pourront vous apporter des éclaircissements. Alors, vous venez de parler du choix de Nouakchott donc pour la célébration de la messe du lundi, c'est bien cela? C'est ça. Voilà. Et côté animation chorale, est-ce que c'est Nouakchott également qui se déplace ou bien vous avez une autre chorale ou une autre coordination de chorale pour l'animation? Bon, bien entendu, le diocèse de Mauritanie est un diocèse quand même assez restreint. Ce n'est pas comme nos diocèses ici à Dakar où voilà, on a toutes les chorales possibles dans toutes les paroisses, on peut en avoir. Aujourd'hui, on s'organise en termes de doyennés, des chorales décanales qui chantent aujourd'hui. Mais Mauritanie n'ayant pas peut-être les ressources nécessaires pour assurer justement ce pèlerinage, l'animation du lundi est donnée au doyenné de plateau Médina, qui va assurer les chants pour le lundi. Bien sûr, on s'attend à une touche mauritanienne. Donc, la Mauritanie aussi va participer réellement, puisqu'on n'assiste pas à une messe, on y participe. La Mauritanie aussi va participer à sa manière à cette célébration, à travers, par exemple, la procession des offrandes. On verra peut-être une note NAR, j'ai envie de dire, c'est pas négatif, mais dans ce sens de ce que l'on dit. La procession des offrandes. Ensuite, il y a d'autres prêtres mauritaniens aussi qui vont accompagner Monseigneur Victor Ndion, n'est-ce pas, qui vont venir et qui vont assurer des célébrations pendant ce pèlerinage. Donc, il y a l'intégration réelle, justement, du diocèse de Nouakchott pendant ce pèlerinage, pendant cette 137e édition. Alors, donc, ça va se passer le 7, le 8 et le 9 juin. Qu'est-ce qui va se passer durant ce séjour? Vous pouvez, la question est ouverte. Hein? Oui. Donc, le 7 et le 8, le 7, le 8 et le 9 juin. Okay. Bon, pour les 3 jours, comme nous le savons d'habitude, le samedi 7, où tout commence pratiquement, c'est des messes de lancement dans des différents foyers de marche, où il y a des messes de lancement à Thiès pour le foyer de Thiès-Saint-Louis, à Mbour pour le foyer de la Petite Côte Tambacounda. Maintenant, Kaolack dit sa messe à Gandiaye, et Kolda qui vient sur Mbour. Et pour le plus grand nombre qui se retrouve au Cap des Biches, c'est-à-dire le foyer de Dakar, de Dakar-Ville, disons. Donc, ce samedi, tous ces jeunes se retrouvent pour déjà célébrer la messe de la Pentecôte, la veille au soir. Et beaucoup de pèlerins à cet effet déjà montent vers Poponguine pour commencer déjà à vivre leur pèlerinage. D'autant plus que le pèlerinage s'étale sur 5 piliers où il faut nécessairement avoir le temps pour les vivre. Donc, il faut, si tu arrives tôt, tu peux avoir le temps d'aller adorer à la tente de la rencontre, qui est un des piliers, d'avoir le temps de te confesser. Et le troisième pilier, qui est, tu pourras assister à une des célébrations eucharistiques, des différentes célébrations, qui s'étalent entre le samedi soir jusqu'au dimanche, toute la matinée et le soir et le lundi. Et tu auras aussi le temps pour vivre le 4e pilier, qui est aussi le temps de chapelet, où tu dois arriver au moins à te présenter à notre Mère la Vierge Marie pour faire au moins le chapelet et
vivre en communion avec l'Église nationale et l'Église sous-régionale. Et aussi le cinquième pilier qui est quand même normal, qui n'est pas moindre, c'est les relations fraternelles. Donc le pèlerinage s'étale sur ces 3 jours pour permettre aux gens d'avoir le temps de vivre tous ces événements. On peut les vivre en une journée comme on peut les étaler sur les 3 jours pour mieux vivre ce temps et avoir un cœur à cœur avec son Dieu et en rentrant plein de joie, partageant cette joie avec tous les fidèles qui sont venus, on pourra rentrer avec la paix du cœur pour redonner cela dans nos lieux de travail, de vie et de lieux que nous fréquentons chaque jour. Donc ce pèlerinage, voilà le motif de l'étaler sur les 3 jours. Donc voilà. Et il faut nécessairement vivre ces 5 piliers que vous venez de dire, qui sont obligatoires pour avoir un bon pèlerinage. Un bon pèlerinage, oui. Donc je les résume. C'est la confession, participer à une célébration eucharistique durant ce temps, aller à la tente de la rencontre au moins pour avoir un cœur à cœur avec Dieu, parce que le Saint-Sacrement est exposé durant tout ce séjour. Avoir un temps pour aller à la grotte, faire ton rosaire, ton chapelet, communiquer avec la Vierge Marie, et le 5e qui est les relations fraternelles. Donc tout pèlerin doit se mettre en tête qu'il doit pouvoir vivre ces 5 moments durant ces 3 jours. S'il est à Poponine pendant ces 3 jours, même s'il est venu le dimanche, il peut aussi vivre ces 5 moments. Mais on privilégie par exemple le pilier de la confession peut se faire même en paroisse, bien avant, durant la neuvaine, le temps où on est en train de faire la neuvaine pour le pèlerinage. Les fidèles peuvent profiter pour se confesser déjà. Et donc il restera 4 étapes à vivre, qui sont l'Eucharistie, l'adoration, le chapelet et les relations fraternelles qu'ils doivent vivre sur Poponine. Donc il faut obligatoirement que nos fidèles puissent parcouriser ces 5 étapes et se dire: quand je vais à Poponine, je dois pouvoir vivre ces 5 étapes pour que mon pèlerinage soit réellement accompli et véritablement. Alors, oui, vous avez quelque chose à rajouter ou bien c'est bon? Comme le Père Paul l'a si bien dit, je crois que c'est exhaustif. C'est ce qu'on appelle communément le parcours du pèlerin, quoi. C'est-à-dire quand on vient à Poponine, on doit pouvoir faire ces étapes-là. Parce qu'il est bon de le dire ici, que le pèlerinage est une démarche de foi. Donc c'est ça qui nous amène d'abord. Et donc quand quelque chose te fait bouger, vraiment il faut que ça vaille la peine et qu'on accomplisse réellement ce que nous devons faire. Ok? Donc le parcours du pèlerin est important. Lorsqu'on fait le pèlerinage de Poponine jusqu'à finir, et on n'achève pas ce parcours-là, je crois qu'il y a une tare qui est là et qu'il faut à tout prix combler. Et déjà ce pèlerinage, comme vous l'avez si bien dit, ça commence nous sommes à la Pentecôte. Donc il y a les premières messes à Poponine, c'est des messes de Pentecôte. Même si on prend les textes de la solennité de Pentecôte. Et ça s'ouvre avec la messe à la tente de la rencontre. Cette tente qui est dressée, qui est biblique également, qui accompagne le peuple dans sa marche vers la terre promise. Parce que Dieu est avec son peuple. Donc cette tente est dressée à Poponine. C'est là où on commence la première célébration eucharistique de Poponine. Et c'est les textes de Pentecôte qu'on prend. Ok, c'est important. Après cela, maintenant, vous allez voir que les gens viendront de partout adorer. Pour rejoindre Père Paul par rapport à la confession, il y a des prêtres vraiment qui se donnent pour ce sacrement-là. Et c'est le lieu peut-être de les remercier. Il y en a qui se donnent, qui sont là pendant toute la nuit à confesser. Vraiment, c'est le lieu de les remercier et de lancer également un appel pour encore cette année. C'est un sacrement, c'est à vivre. C'est important. Après, s'en suivront les autres célébrations eucharistiques jusqu'à la dernière, avec même le mardi, avec les étrangers.
Voilà. Qui restent ceux qui viennent de la Gambie, de la Mauritanie notamment, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer les mêmes jours. C'est ça. Effectivement, c'est bon de préciser. Alors Yves, on parlait du côté spirituel du pèlerinage. Malheureusement, il y a tout le temps des débordements, des gens qui viennent à Popenguine pour autre chose. Côté vous qui êtes dans l'organisation, qu'est-ce qui a été prévu justement pour éviter ces débordements? Oui, depuis quelques années quand même, nous faisons dans la sensibilisation, déjà au niveau des paroisses, pour essayer de conscientiser les jeunes, pour qu'ils soient dans cette dynamique spirituelle durant ce pèlerinage. Que certes, il y a des rencontres fraternelles, comme le Père Paul l'a dit, mais l'aspect spirituel doit être au cœur du pèlerinage. Et cette année, nous avons accentué la sensibilisation pour que les jeunes revoient leur comportement, notamment durant le parcours de la marche, que la prière soit au cœur de la marche même. Mais on se rend compte que durant la marche, c'est plus du folklore qu'autre chose. Donc, on a accentué la sensibilisation au niveau des jeunes, déjà au niveau des paroisses, pour qu'ils puissent prendre conscience de cet aspect liturgique-là. Et nous pensons que cette sensibilisation-là va porter ses fruits cette année et qu'il y aurait une amélioration. Déjà au niveau de la marche et puis au niveau de Popenguine. Parce que vous l'avez dit, il y en a certains qui viennent à Popenguine que pour du folklore. Mais nous allons essayer autant que possible de les conscientiser dans ce sens-là. Parfait. Alors, puisque vous êtes au niveau de la marche, on va parler de ça. Depuis l'année dernière, le SICOMAP a été dissous. Et donc, maintenant, l'organisation se fait par doyenné, si je ne me trompe. Comment avez-vous évalué la première année sans le SICOMAP? Ok, sur ce point-là, je pense que je laisserai la parole au Père Paul, qui coordonne le comité ad hoc chargé de la marche pèlerinage et qui a suivi le processus de bout en bout. Il pourra peut-être rentrer plus en détail. Père Paul? Oui, merci Yves pour cela. Et je pense que c'est l'occasion d'abord de dire merci à Dieu, parce que je pourrais dire heureuse votre dedans qui nous a valu un tel rédempteur. Vous savez, une organisation peut se mettre en place et à un certain moment, le type d'organisation qu'on fait devient un tout petit peu caduque. Il faut repenser les choses. Je pense qu'à un certain moment, on était arrivé à cela entre le SICOMAP, le DOSIPEC dans la zone B. Et il fallait s'asseoir et revoir parce que la foule que draine la marche parfois devient difficile à gérer. Alors, si un comité veut centraliser tout, c'est problématique. L'année dernière, on a créé le comité ad hoc. Et dans le comité ad hoc, on a mis tous les doyennés dedans. Ils sont représentés à travers d'abord les aumôniers des canaux et les coordonnateurs des canaux qui sont dans ce comité. Donc, le comité a essayé de responsabiliser les doyennés. On a donné deux choses. De laisser un tout petit peu de notre pouvoir pour décentraliser les choses. On a donné les deux rubriques que sont le transport et la restauration. On avait laissé aux doyennés de s'organiser parce que c'était deux rubriques qui créaient beaucoup de problèmes pendant la marche. Mais tout le reste, puisqu'on ne peut pas laisser dire tout le monde allez faire, chacun se gère, il fallait avoir la même mise sur l'organisation. Donc le comité ad hoc était là comme pour superviser tout ce qui se fait et être cette tête fédératrice qui va essayer de donner le tempo et de veiller à l'orthodoxie ecclésiale d'abord, mais aussi de faire en sorte que cette marche ne soit pas perdue par l'Église, que l'Église ait la même mise là-dessus. Après évaluation de la première année, il y a eu presque quand même satisfaction, on peut dire à 80%. L'œuvre humaine étant toujours imparfaite, il y a eu des choses qui sont encore à refaire et nous avons fait l'évaluation, nous avons tiré les conclusions et nous sommes partis sur la base cette année de corriger ce qui n'a pas bien marché l'année dernière, puisque le comité ad hoc a été installé pour 2 ans. Pendant ces 2 ans, il devait travailler à voir comment restructurer la marche. Est-ce qu'on va continuer comme ça ou on va créer quelque chose de beaucoup plus petit qui pourra juste coordonner la chose et donner plus de responsabilité aux doyennés.
Et cette année, on est allé encore beaucoup plus. On a remis le volet assurance aux douaniers. Parce que l'année dernière, c'était un peu problématique. Et beaucoup de douaniers se sont plaints. On a dit, bon, on laisse aux douaniers de se prendre en charge par rapport à ce volet d'assurance. Donc, ça veut dire qu'ils gèrent la restauration, ils gèrent le transport et ils gèrent l'assurance. Nous, on coordonne maintenant la marche en mettant une commission liturgique, une commission logistique qui installe les lieux de pause des différents marcheurs et qui est là pour aussi distribuer l'eau aux marcheurs pendant tout le parcours pour que les marcheurs ne manquent pas d'eau et veiller à certains aspects quand il y a un problème. Tout de suite, il y a des gens, le comité administratif qui est là pour remonter l'information pour qu'on cherche vite la solution pour éviter que le problème perdure. Donc, je pense qu'on est en plein dedans. Et justement, j'invite nos frères, nos jeunes frères et nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, garçons. Bon, il y a des grands frères aussi qui marchent maintenant et tout. J'invite les gens à avoir une vision ecclésiale. Moi, c'est le cri de cœur que je lance à tous les marcheurs. Surtout que cette année, c'est une année spéciale. C'est vrai que c'est l'année de l'espérance, mais aussi, nous sommes presque en année jubilaire pour, bon, c'est jubilé plus ou moins les 40 ans de la marche, initiée par le colonel Pierre Faye. Et ces 40 ans, nous devons quand même marquer l'esprit que Pierre avait au départ. Ne pas perdre cela. Parce que Pierre, en faisant cela, ce n'était pas dans le sens folklorique, mais c'était de donner une autre façon de vivre sa foi et de le montrer dans la souffrance, mais dans la pénitence pour mieux vivre ce pèlerinage. Donc cette année, j'invite les jeunes à avoir cet esprit parce qu'on est en train de travailler sur cela et à éviter tout le folklore, comme disait tout à l'heure Yves, parce que je profite du plateau pour dire tout ce qui est asiko et autres, on est en train de les supprimer. Parce que je ne veux pas dire, il ne faut pas les utiliser pendant la marche, mais de l'entrée à Poponguine, il n'y aura plus d'asiko. Donc, à partir du palais pour ceux de Dakar, à partir de l'entrée vers Poponguine-Serrer pour ceux qui viennent de la zone, plus d'asiko, les gens vont cheminer dans le silence et la prière pour aller vers le sanctuaire. Donner un caractère spirituel à ce que l'on fait. Parce qu'on a remarqué que les gens viennent avec les asiko, parfois même d'autres prennent des ASC, ainsi de suite, et ça fait plus de bruit que la prière. Donc j'invite les jeunes à vraiment adopter le climat de prière et de recueillement et avoir en mémoire ce grand monsieur, Pierre Faye, qui a initié cette activité spirituelle, qu'il marchera avec nous et que nous devons l'honorer et pas le déshonorer, parce que ce qu'il avait fait, c'était pour vivre sa foi autrement dans un pays qui avait besoin quand même que les chrétiens montrent, exhibent leur spiritualité à un certain moment pour montrer les efforts que l'on fournit. Vraiment, je sais que nos frères, ils sont bien, nos jeunes frères, mais je vais revenir, je suis en train de faire des réunions sur beaucoup de choses et pour cela, on sera vraiment très strict par rapport à certains détails, même s'il faut aller à certaines sanctions, on arrivera à ça. Mais je les invite, on arrivera, nous sommes en église, il faudrait qu'on travaille à ce que tout le monde entre dans le bercail que de sortir en dehors. Voilà, justement en parlant de ça, les jeunes se plaignent de ne pas être valorisés. Ils ne se voient pas introduits, c'est-à-dire dans l'organisation. Ils veulent avoir beaucoup plus de responsabilités. En faisant le poste du pèlerinage, j'ai reçu pas mal de suggestions venant des jeunes. Ils veulent être impliqués dans le comité de gestion. Est-ce que vous avez pensé à mettre la jeune génération dedans? Yves? Oui, par rapport à ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes ont une place dans le comité. Raison pour laquelle, dans le comité ad hoc, les jeunes ont une place prépondérante. Maintenant, concernant le comité national du pèlerinage de Popenguine, en fait, le comité est ouvert à tous. Déjà, lorsque nous faisons notre assemblée générale,
nous faisons un communiqué au niveau des paroisses pour que les gens viennent s'impliquer. Maintenant, c'est à partir de l'Assemblée générale que les jeunes sont répartis dans les différentes commissions. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, organiser Popenguine, c'est quand même dur. On a vu beaucoup de jeunes qui viennent, qui participent à une année, 2 ans, et puis ils partent. Parce qu'organiser Popenguine, c'est assez dur. Déjà, sur le plan général, on organise le pèlerinage 10 mois sur 12. Concrètement. Et après, ça demande un travail terrain, un engagement quand même assez conséquent et assez permanent. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fermé, non, du tout. Donc, c'est assez ouvert aux jeunes. Et même si on regarde la configuration du comité, le comité national s'est beaucoup rajeuni quand même. Si on regarde, par exemple, d'ici, il y a 10 ans de cela, le comité national s'est beaucoup rajeuni. Et c'est ouvert quand même aux jeunes. Alors, ils se plaignent également de la cherté des cotisations. Beaucoup de jeunes veulent participer, mais ils se disent que, voilà, c'est cher, c'est pas accessible à tout le monde, alors qu'ils font la marche. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer le prix? Qu'est-ce qui justifie ce prix? Comment il a été calculé? Sur la base de quoi? Voilà, merci beaucoup Clément. Ça me permet quand même de lancer un cri de cœur. Tout à l'heure, je passais en venant ici, je suis passé par Parcelles et en jetant un coup d'œil, j'ai vu 13 000 francs. J'ai tout de suite appelé le responsable en lui disant, mais écoute, je ne comprends pas pourquoi on doit arriver à 13 000 francs. Donc, la marche devient beaucoup plus chère que celui qui prend la voiture. Moi, je me rappelle, je payais avant 4 000. Hein? Voilà. Je suis un ancien marcheur. Donc, on a tellement inventé les choses. Ben, les gens disent que c'est la centrale des œuvres, alors que ce n'est pas la centrale des œuvres. Nous, au niveau de la centrale des œuvres, on a demandé 2500 par marcheur. Maintenant, on suppose que les 2 commissions ou les 3 commissions qui ont été déléguées aux doyennés, c'est-à-dire la restauration et le transport, ne pourront pas quand même dépasser 6 000 francs parce qu'à l'époque, quand on organisait, avec 6 000, 7 000, Sicomap plafonnait à 6 000, 7 000 l'organisation de la marche et prenait tout pratiquement. À part le repas du lundi ou parfois les repas du dimanche soir quand ils arrivent sur Popenguine. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, on se retrouve dans certaines paroisses à 15 000, alors que même dans le même diocèse, il y a des paroisses qui sont à 7 000, 8 000. Et moi, je me pose la question, pourquoi on arrive à ces montants-là? Mais il y a des aspects qu'on peut comprendre. Et ils disent qu'ils vont aller louer des villas pour rester. Ce n'est même pas indiqué du point de vue sanitaire. Et les gens de la santé nous ont interpellés. Une maison qui est construite pour 10, 15 personnes, qui se retrouvent en un week-end avec 500, 600 personnes, ce n'est même pas indiqué du point de vue sanitaire. Alors qu'ils fuissent le village des marcheurs qui est un lieu où c'est vrai que c'est ouvert, il n'y a pas toutes les commodités, mais quand même, du point de vue sanitaire, quand même, le nécessaire est là. Mais justement, ils se plaignent aussi de cela. Hein. J'ai vu les messages tout à l'heure. Mais on doit savoir que... Ils disent que les conditions ne sont pas toutes réunies. Oui. On doit savoir qu'on ne part pas en pèlerinage comme quelqu'un qui va à l'hôtel ou au tourisme. Nous tous, nous souffrons pendant le pèlerinage. Quand nous décidons de quitter chez nous, c'est un effort spirituel qu'on veut faire. C'est vrai, on va reconnaître que les conditions ne sont pas là et je pense qu'ils ne seront jamais réunis à 100%. Et dans aucun pays, même à Lourdes ou à autre, il n'y a pas les conditions telles qu'on le pense réunies. Le comité, le COPIL avec le comité national, le CNPP, travaille pour que les conditions vraiment soient quand même acceptables. Mais vous savez, nous sommes limités par nos moyens. On fait avec les moyens de bord. Popenguine étant un lieu très accidenté, avec le relief assez accidenté, il faut déployer beaucoup de moyens financiers pour arriver à peut-être aplanir le village des marcheurs et permettre aux gens d'avoir un lieu plus ou moins agréable. Ce lieu était toute une forêt. On est arrivé à enlever la forêt, on a essayé de mettre un peu de l'ordre. Je pense d'année en année, on va vers le terrassement pour niveler et permettre aux gens. Et je pense que les autorités même étatiques sont dans cette dynamique de pouvoir rendre ce lieu beau.
mais ça prendra le temps qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faut. Tout ne peut pas être parfait au départ. Il faut des étapes, des étapes. Le pèlerinage a commencé là-bas, maintenant on est vers le nouveau sanctuaire, on a élargi et c'est comme ça qu'on va faire parce que nous tous, nous sommes des humains et nous cherchons d'abord à ce que nos frères et sœurs passent ce pèlerinage dans des conditions les meilleures. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et aussi, le pèlerinage, c'est un sacrifice. Notre père évêque émérite, Monseigneur Benjamin, aimait dire le sens du sacrifice a tendance à disparaître dans nos événements spirituels. Une retraite spirituelle, un pèlerinage, c'est comme une retraite spirituelle. Elle doit aller avec toute la rigueur spirituelle et que les gens se mettent dans des conditions de pouvoir vivre cela. Ce qu'il faut, le nécessaire, on essaiera de mettre, mais il ne faut pas que les gens pensent que il y a de l'argent, on bloque pour mettre les gens dans des difficultés. On n'a aucun intérêt à le faire. On n'a aucun intérêt. Et j'ai dit toujours aux jeunes, venez à mon bureau, demandez toutes les informations que vous voulez sur les finances concernant les jeunes, je vous les dépose. Et vous voyez vous-même, est-ce que ce que vous cotisez, ça peut faire ça? Il faudrait qu'on aille dans ce sens du sacrifice et que l'on aussi, on travaille à rendre nos conditions meilleures. Moi, je dis, si les jeunes, chaque année, acceptaient de dire, dans la participation de tout marcheur, on prend 500 ou 1000 francs pour commencer à mettre à côté 2 ans pour essayer de commencer à embellir notre village des marcheurs. Je pense qu'il y aura des gens, des mains extérieures qui viendraient soutenir cet effort. Mais on est les premiers à ne pas poser le geste, l'acte qu'il faut. Et on veut que la manne nous tombe du ciel pour que les choses soient parfaites tout de suite et maintenant. Je suis désolé de le dire ainsi, mais ce n'est pas pour faire mal, mais c'est pour dire où est-ce qu'on en est et que les gens sachent que c'est un travail qui se fait. Il a dit 10 mois sur 12, nous on est à la centrale des œuvres 12 mois sur 12. Et puis ce n'est pas seulement ce pèlerinage qu'on a, on a plein de choses qu'on organise. Et il y a plein de pèlerinages qui passent. Donc j'invite nos frères et sœurs à un esprit de sacrifice. Et cette année, il y aura plus de sacrifices à faire. Ça peut-être le secrétaire arrivera par rapport aux gens qui veulent accéder avec les voitures jusqu'au sanctuaire. Non, 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 non. Il faut qu'on aille dans le sens du sacrifice. Le périmètre du sanctuaire est petit, on ne peut plus accéder avec les voitures. Il faut qu'on arrête ça et qu'on aille dans le sens de vivre le pèlerinage. Car à chaque fois que tu le dis, on te dit, oh, on est des malades. Mais il y a un pèlerinage des malades, que Dieu me pardonne et que les malades me pardonnent. Il y a un pèlerinage des malades. Ce pèlerinage, on suppose que c'est les bons, bien portants qui viennent. Et il faudrait qu'on se mette dans des conditions pour vivre ce pèlerinage et faciliter les choses à tout le monde. Vraiment, c'est un cri de cœur que je lance. Et j'espère que mes frères vont m'entendre et les jeunes, mes amis, pour que l'on puisse, main dans la main, travailler à faire de ce pèlerinage le plus beau et à faire de ce moment spirituel le moment le plus haut de notre vie où nous allons à la rencontre de Dieu, à la rencontre de nos frères et sœurs dans la pénitence et la prière. Mais vous, donc en tant que voilà, un des responsables, tout à l'heure vous avez parlé, vous avez dit que si le prix est aussi cher, ce sont les paroisses qui mettent la marge, qui mettent la différence. Voilà, est-ce que vous ne pouvez pas leur imposer un prix unique en leur disant vous ne devez pas dépasser tel prix pour permettre quand même que ça puisse être accessible à tout le monde? Je pense qu'on arrivera à ça. Et je vous assure que je pense qu'on arrivera à ça. Parce que bon, c'est un travail qui ne doit pas seulement concerner la centrale des œuvres, parce que nous ne devons pas imposer les choses à la base, mais avec les curés, dès après ce pèlerinage, il y aura un travail de sensibilisation qui doit être fait pour amener les curés à vraiment faire en sorte que la barre ne soit pas haute par rapport au prix, pour que permettre aux jeunes de participer et de vivre ces événements avec beaucoup de foi et de joie. Parce que 13 000, 15 000, 12 500, avec beaucoup d'efforts encore physiques à fournir, quand même c'est trop. Et c'est trop. Et je pense qu'on peut organiser un repas
avec 3 000 francs, peut-être le transport avec 3 000 francs, et l'assurance peut-être 100 francs par marcheur parce que c'est des assurances de 24 heures, de 48 heures. Donc quand tu regardes cela, les 2500 de la centrale des œuvres, tu prends les 6 000 francs ou maximum 7 500 qu'ils vont dépenser pour se restaurer et pour le transport, je suppose que la marche ne doit pas aller au-delà de 10 000. Ne peut même pas atteindre 10 000. Si on est logique dans ce que l'on fait et si l'on travaille pour que vraiment les choses aillent dans le sens de simplifier davantage au lieu de compliquer. Mais je pense que l'année prochaine, il y aura des décisions qui seront prises par rapport à cette façon de faire pour ramener les gens quand même à l'orthodoxie et à l'essentiel. Parfait. Merci Père Paul. Alors, Père Paul parlait tout à l'heure de l'accès au sanctuaire. Comment on va s'organiser cette année? Qu'est-ce qu'il y aura comme changement? Oui, effectivement, Père Paul l'a dit dans son introduction, nous avons eu à tenir la réunion sécuritaire, c'était le 10 mai dernier avec les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie. Parce qu'il faut savoir que c'est la gendarmerie, eux, ils sont garants de tout ce qui est sécurité des biens et des personnes. Donc aujourd'hui, nous, on ne fait que suivre les instructions de la gendarmerie. Mais il s'avère que lors des dernières éditions, nous avons eu beaucoup de soucis au niveau de la circulation interne même au sein du Popengui, notamment au sein du périmètre du sanctuaire. Raison pour laquelle il y a de nouvelles directives qui ont été mises en place, à savoir de voir le moins de véhicules possible circuler au niveau du périmètre de sanctuaire. Parce que souvent, on mettait en place un dispositif de macarons, différents types de macarons qui étaient donnés à certains fidèles, les invités, les organisateurs et tout. Donc ce dispositif a été revu. Et parallèlement à ça, il y a un dispositif d'accompagnement qui a été mis en place en aménageant des parkings à l'intérieur de Popengui. Donc il y a le parking de Tube qu'on appelle Tchoupam 3 qui a été mis en place, qui est dédié aux petits véhicules et aux bus des marcheurs et des mouvements à foulard. Il y a le parking de Popengui Serré qui est dédié aussi aux bus, aux gros porteurs, à savoir les bus des paroisses ainsi que les cars. Il y a un autre parking qui a été mis en place aussi, c'est le parking de Popengui Nord. Donc il y a suffisamment de parking dans Popengui. Donc tout ce qu'on demande, c'est un peu plus de compréhension de la part des fidèles qui viennent. Donc les fidèles qui viennent, soit ils viennent par car ou bien qu'ils amènent leur véhicule, ils n'ont pas besoin de macarons. Ils viennent juste, ils se garent au niveau du parking dédié et puis ils viennent aisément participer à la messe, soit la messe du dimanche à 10 h ou la messe de 22 h le dimanche ou bien la messe solennelle du lundi à 10 h. Donc c'est de nouvelles directives qui ont été mises en place cette année et qui seront renforcées. Donc on va plus accentuer la situation, la communication et par rapport à ça aussi, la gendarmerie diffusera le plan de circulation qui permettra aux différents fidèles qui viennent et puis notamment aux conducteurs aussi de savoir par où ils doivent passer, où est-ce qu'ils doivent se garer. Mais il faut que les gens sachent que comme ça se passait avant, avoir des macarons ou bien avoir des laissez-passer et circuler tout autour du sanctuaire, du périmètre du sanctuaire, cette année, tout ça c'est banni. Alors, en parlant de transport, on y reste. Hein. Cette année, le pèlerinage marial de 2025 va coïncider avec la fête de la Tabaski, ce qui fait que certainement des problèmes de transport vont se poser. Alors, est-ce que vous avez anticipé pour éviter que cela puisse se produire? Oui, c'est vrai, c'est une épine qui est là. On a anticipé. Hier seulement, nous avons été reçus par le directeur général de Dakar Demdik, qui vraiment, je remercie au passage pour sa disponibilité et sa simplicité, sa courtoisie aussi. Il nous a quand même dit qu'il y aura le Dakar Demdik va se déployer comme il se doit pour accompagner le pèlerinage. À cet effet, il y a un travail qui doit se faire. Voilà pourquoi je n'en ai pas encore parlé au niveau à beaucoup de gens. Il faut que l'on trouve un moyen de créer des zones de convergence. C'est-à-dire pour faciliter le travail à Dakar Demdik, ils sachent que, par exemple, vers le stade Léopold Sédar Senghor, il y a un point de convergence où on peut ramasser les pèlerins.
Il faut qu'on crée des zones de convergence parce qu'il sera difficile que les bus soient répartis dans les paroisses parce que ça sera très compliqué de travailler ainsi. Et ils nous ont dit de travailler à créer des zones de convergence où les bus vont faire des rotations autant que possible jusqu'à finir les pèlerins. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils vont ramasser les pèlerins. Et même pour les marcheurs, pour le samedi, pour rejoindre Cap des Biches, ça sera la même chose. Les bus urbains qui circulent dans Dakar, ils vont passer pour ramasser uniquement les jeunes pour les amener vers Cap des Biches. Il faudrait que les jeunes se préparent à ça et que l'on voit, je pense que je vais tenir quelques réunions ces jours-ci avec les jeunes pour voir comment arriver à faciliter ce travail-là. Parce qu'il y a des paroisses, il faut le reconnaître, ils sont difficiles d'accès. Si les bus doivent aller jusque là-bas, peut-être ça sera que 2-3 bus, alors que si ils se retrouvent quelque part, on peut envoyer un bon nombre de bus qui peuvent faire des rotations, aller prendre et déposer. À quelque chose malheureux, bon, où il faut qu'on sache que ça sera bien nécessaire. C'est la Tabaski, il y aura moins de circulation dans Dakar. Donc les bus peuvent prendre les gens et partir vite parce que les routes seront un peu libres. Mais il faut que les gens acceptent. Pour les dimanches aussi, ils ont mis à la disposition le parc de Dakar Demdik. Mais ils nous demandent juste de nous organiser et de communiquer plus ou moins le nombre de gens qui, le dimanche matin, veulent aller vers Poponguine, le dimanche dans la soirée, veulent aller vers Poponguine pour que ces bus puissent travailler à amener tous les pèlerins. Mais une chose extraordinaire qui nous a vraiment gratifié, c'est il met à disposition des écoles privées catholiques qui ont des bus, des techniciens de Dakar Demdik qui viendront entretenir leurs bus pour que ces bus puissent accompagner Dakar Demdik dans ce travail de ramassage des pèlerins. Et je pense que c'est une très très belle chose. Je dois aller rencontrer le DIDEC pour en parler, pour qu'il fasse une lettre pour envoyer dans les différentes écoles qui ont. Mais pour cela aussi, par exemple, on dit le collège de la cathédrale Notre-Dame, Immaculée et autres qui sont dans un périmètre restreint, vous avez vos bus. Est-ce qu'il y a des bus qui ont des problèmes? Amenez-les peut-être à la cour derrière la cathédrale pour permettre aux mécaniciens de faire le travail, de les entretenir, de voir comment ils peuvent, quels sont les bus qui ne peuvent pas aller loin et pourquoi, et essayer de faire des réparations qu'il faut. Donc là, le directeur nous a assuré que vraiment il fera tout le possible pour que les techniciens de Dakar Demdik puissent se déployer pour aider les écoles à mettre leurs bus à niveau et permettre ce travail-là. Parce que l'État est disposé à nous accompagner en ce sens. Le grand problème, c'est le lundi soir sur Poponguine. Et là, on a beaucoup plus insisté sur le retour des marcheurs. Les paroisses qui n'auront pas de bus, même pour les diocèses comme Thiès, ou autres diocèses qui ont besoin d'un bus ou deux qui peuvent les amener. On a insisté là-dessus pour que ces bus soient disponibles à prendre des gens qui doivent aller loin et qui ne trouvent pas le moyen de transport, surtout les marcheurs qui nous viennent de très loin. Mais je pense aussi, j'ai invité mes frères directeurs des œuvres des autres diocèses à travailler, à se battre pour obtenir au moins des bus, parce que ça faciliterait la chose. Dakar Demdik, leur parc, dire que le pèlerinage national amène entre 100 et 150 000 personnes qui convergent vers Poponguine, il faut une logistique extraordinaire. Voilà. La seule chose qu'il nous a demandé, c'est de créer un parking spécial Dakar Demdik, où ces bus-là seront. Et les fidèles qui n'ont pas de bus savent qu'il y a des bus Dakar Demdik là. Et ils vont converger vers là. Ils vont faire au tarif normal. C'est-à-dire c'est des prix, comment on dit, des tarifs sociaux. Donc ils ne mettront pas des prix pour dire que non, voilà, non. C'est le tarif social. Ce que les gens ont l'habitude de payer pour aller à Poponguine ou pour rentrer chez eux, ce sont ces tarifs-là qu'ils vont maintenir
pour ne pas déranger les poches des gens et nous permettre de vivre pleinement ce pèlerinage. À cet effet, je pense qu'il faut remercier les autorités étatiques, le ministre qui a demandé au DG justement de travailler en parfaite collaboration avec le CNPP dans ce sens, et aussi le gouvernement du Sénégal derrière tout cela qui nous permettra, j'espère, de vivre ce moment de foi avec beaucoup de sérénité, pas beaucoup de crainte par rapport au transport. Maintenant, à nous de nous organiser, et je pense les jours à venir, il y a un travail à faire pour déposer le planning au niveau de Dakar Demlik, pour leur permettre de se déployer tranquillement pour faire le travail qu'il faut. Et avez-vous contacté les autres, hein, le privé, les Ndiagandiaï, les autres porteurs de bus, Tata, Aftu, je pense. Voilà. On a contacté tout le monde. On invite nos frères musulmans justement à penser à nous, même s'ils mangent le mouton là, il faut penser à nous aussi, que nous sommes en pèlerinage, que nous voulons aller, les chauffeurs. C'est sûr que c'est l'une des grandes fêtes justement musulmanes, et beaucoup de nos frères vont dans les villages ou dans les régions pour fêter avec leur famille. Beaucoup de chauffeurs aussi, ils profitent de l'occasion pour aller. Tous ceux qui seront sur Dakar et qui pourront vraiment se déployer pour cela, nous les invitons vraiment à nous aider, parce que l'œuvre de Dieu, il ne peut qu'avoir la bénédiction. Dieu fait bien les choses. Avoir une grande fête musulmane, la Tabaski, avoir aussi un grand pèlerinage national, ce n'est que des grâces pour le pays. Main dans la main, frères et sœurs, on va travailler comme d'habitude avec le génie sénégalais pour que tous ces événements soient vécus normalement et dans la paix, et que chacun puisse rentrer chez lui dans la paix. On est en train de faire le travail, on touche les privés, et beaucoup de paroisses m'ont déjà signalé qu'ils ont, ce soir il y a une paroisse qui m'a dit on a déjà trouvé 22 bus. J'ai dit rendons grâce à Dieu, ça c'était déjà une très bonne chose, ça nous permet déjà de respirer un tout petit peu. Donc je pense d'ici là, le Seigneur ne nous laissera pas, et les chauffeurs qui nous ont toujours accompagnés aussi ne vont pas nous abandonner. Je pense qu'ils auront l'esprit à nous et qu'ils viendront à notre secours quand on criera. Voilà. Parfait. Hyacinthe, nous avons participé il y a quelques semaines à l'installation du nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye. Durant ce pèlerinage, est-ce qu'il y a un moment de communion prévu entre Monseigneur et sa jeunesse? Bien entendu, mais peut-être avant de répondre à cette question, je voulais peut-être revenir par rapport aux marcheurs, parce que c'est important. Autant au niveau du COPIL, ça leur tient à cœur, davantage au niveau de la commission liturgique. Le Père Paul en a parlé tout à l'heure. Cette démarche de foi que nous entreprenons, l'arrivée des marcheurs, est un moment important dans le pèlerinage. Et les jeunes ont la chance d'être accueillis par un père évêque, Monseigneur Martin Boukar, Tine, chargé du laïcat, qui est évêque du diocèse de Kaolack. Et chaque année, il est là. Nos pères aussi ne doivent pas voir certaines choses, certains comportements vis-à-vis des jeunes. Raison pour laquelle des recommandations ont été faites. À part la préparation spirituelle qui est de mise, il y a aussi d'autres indications qu'il faut mettre véritablement en pratique. Il l'a dit à l'entame, c'est quand on vient en rivalisant de paroisses, de jeunes, et en y mettant du tam-tam. Vraiment, il faudrait qu'on change. Là, c'est Marie qui nous accueille. Vous l'avez dit à l'entame que Marie n'a pas... Il n'y a pas eu d'apparition à Poponguine. Mais Marie s'invite. Donc, elle nous accueille en même temps. Donc, arrivons à Poponguine dans cette démarche profonde de prière. C'est important. Les fumigènes, on insiste là-dessus. Et à chaque fois, Monseigneur Martin
ne cesse de crier « Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça ». Parce qu'on connaît les dégâts. Ensuite, l'eau qu'on jette un peu partout au niveau des lieux de célébration. Il y a des fils de courant. Ça ne rime pas avec l'eau. Tout ça, on ne calcule pas. Et on arrive maintenant à Popenguine, véritablement pêle-mêle. Est-ce qu'on ne peut pas être ordonné, au moins à l'arrivée, devant nos pères évêques, mais également devant cette dame qui nous attend? C'est ça. C'est important. Et il y en a qui vont jusqu'au camp courant. Il faut qu'on se demande aussi qu'est-ce qu'on est venu faire. On ne rivalise pas. On n'est pas, excusez-moi de terme, mais on n'est pas à l'arène. Mais on est plutôt en démarche de foi. On peut éviter les bousculades et tout ce qu'on fait. Cela est évitable. Mais il faudrait qu'en amont, qu'on puisse régler ça avec les aumôniers et les curés de paroisse à travers les annonces et tout. Conscientisons, conscientiser jusqu'à voilà. Quand on aura réussi ça, vraiment, ça sera extraordinaire. Pour en revenir à la question, notre archevêque métropolitain André Gueye, bien sûr, il aura forcément en face de lui, au-delà même du diocèse de Dakar, les autres diocèses. Parce que quand on est métropolitain aussi, ça couvre un peu ça. Quand bien même chaque évêque serait autonome dans son diocèse. Ça, on est d'accord. Mais forcément, on a voulu même donner à notre Père une messe qu'il présiderait. Maintenant, si c'est... Parce que les évêques aussi sont très pris à Popenguine, il faut le dire. Vraiment, ce n'est pas aussi facile. Et ils font tout pour satisfaire les besoins au moins des différentes commissions. C'est le moment peut-être ici et maintenant de leur dire merci. Mais c'est sûr et certain, ça sera extraordinaire quand les jeunes verront Monseigneur André Gueye, voilà, notre Père archevêque, etc. Ça sera aussi ça sera euphorique, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. Et on l'attend. Autant qu'on attend les autres évêques également pour ce pèlerinage, j'ai envie de dire, international. Alors, donc, un pèlerinage Popenguine qui est quand même très, très médiatisé. Est-ce que vous avez des accompagnateurs côté sponsoring pour vous accompagner justement à rendre cet événement meilleur? Oh, il va revenir, mais oui, évidemment. On a la commission partenariat qui travaille d'arrache-pied pour chercher le maximum de partenaires qui vont sponsoriser plus ou moins le pèlerinage. Il faut dire que dans ce domaine, il y a encore du travail à faire. D'abord, c'est une activité spirituelle. Et quand tu travailles dans le sponsoring et autres, il faut vérifier les images, les choses qui collent avec justement la démarche spirituelle. Et donc souvent, comme le monde du business, c'est le monde de gagnant-gagnant, et ce n'est pas souvent facile dans les négociations. Mais plus que le sponsoring et le partenariat, je pense qu'il y a des sociétés quand même au niveau national qui peuvent, en dehors de ce partenariat, être des collaborateurs pour accompagner une démarche spirituelle à travers leur RSE. Moi, je dis on doit travailler plus à mettre en valeur la RSE de ces grandes entreprises qui peuvent venir, parce que Popenguine a besoin de beaucoup de choses. Et ce besoin, ce n'est pas les sponsors qui vont couvrir ce besoin-là. Nous avons besoin de construire certaines choses. Et s'il y a une grande entreprise qui décide par exemple, je donne un exemple banal, de nous faire un grand magasin pour stocker tout ce matériel qui est chaque année acheté, ce serait une très bonne chose. Et ça, ça restera pour la vie. Donc, il faudrait que nos partenaires aillent dans ce sens. Qu'on ne cherche pas à habiller les marcheurs ou à habiller telle paroisse ou à donner des t-shirts, de l'eau. C'est bon.
c'est bon, on ne dit jamais non à un don. Mais il y a les priorités. Le côté financier, généralement, ils ne sont pas trop... Bon, j'éviterai de dire ils ne sont pas trop. Je vais être très nuancé. Il y a des gens quand même, qui font des efforts énormes parmi ces grandes entreprises pour nous accompagner. Et je ne peux pas les citer ici. J'éviterai de donner les noms. Mais je pense qu'il y a des entreprises qui font des efforts, mais il y a d'autres encore qui pourraient venir à l'appui, qui pouvaient faire beaucoup. Ou même ces grandes entreprises pouvaient encore faire davantage parce que, connaissant leur peut-être force de frappe, ils peuvent aller au-delà de ce qui se fait. Nous les invitons justement à nous épauler dans l'organisation du pèlerinage. C'est très lourd financièrement et d'année en année, le budget, c'est lui qui gère souvent les choses, il est au contact direct. Et d'année en année, on voit que le budget, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et il faut que nous travaillions avec les entreprises pour qu'ils nous accompagnent, pour nous permettre de baisser, d'avoir un souffle quand même, par rapport, parce qu'à un certain moment, quand même, tu as peur. Tu as peur. Mais comme c'est une œuvre divine, Dieu pourvoira et il finit toujours par mettre de bonnes personnes, de belles âmes devant nous, qui finissent par venir à notre secours. C'est l'occasion de dire merci au comité partenariat qui fait un excellent travail à ce propos et d'appeler nos amis à venir vraiment nous soutenir dans le cadre de la RSE+, pour que cet événement devienne un événement agréable pour nous tous et pour eux-mêmes. Yves, les paroisses se plaignent des fois, en touchant tel sponsor, on leur dit « Ah non, ne touchez pas ce sponsor, il appartient, il appartient au comité. » Oui. En fait, on peut mettre de l'ordre sur notre démarche de partenariat. Parce qu'à un moment, on dirait qu'on n'est pas dans une seule église. Par exemple, tu vas voir le comité qui va saisir pour l'ensemble de l'organisation, qui va saisir, par exemple, je cite comme le port autonome de Dakar, et on va voir une autre paroisse en même temps qui va saisir le port autonome de Dakar pour les besoins du pèlerinage de Popenguine. Ça fait un peu désordre. C'est dans ce sens-là que nous avons dit qu'aujourd'hui, tout ce qui est démarche marketing et partenariat, c'est du ressort du comité national qui entreprend des démarches au profit des paroisses et par ricochet des différents foyers de marche. Parce qu'in fine, les retombées iront vers eux. Mais c'est dans la démarche même qu'on est un seul, c'est-à-dire que les autorités aient un seul interlocuteur, à savoir la commission marketing, qui négocie et qui est le porte-voix réellement du comité d'organisation. Mais encore une fois, les retombées iront directement au niveau de la base, à savoir les paroisses et les différents foyers de marche. Comment sont distribuées ces retombées? En fait, on a ce qu'on appelle les clés de répartition. Et les clés de répartition se basent un peu sur le nombre de marcheurs. Par exemple, le nombre de marcheurs qu'a le foyer, les différents foyers de Dakar, c'est un peu différent du nombre de marcheurs au niveau de Thiès, de Kolda, de Ziguinchor, de Saint-Louis et autres. Donc, il y a une clé de répartition qui est faite entre la commission partenariat, la commission logistique pour définir les clés de répartition par entité. Parce qu'ils disent qu'ils ne se retrouvent pas. Hein. Là, c'est une question que je vais essayer d'apporter un peu de clarification par rapport à cette question. Une question épineuse. C'est un débat qui est là. Et c'est réel. Il ne faut jamais dire qu'il n'y a pas de débat. Mais comme il l'a dit, il y a une clé de répartition. En fait, la chose se fait au prorata. Le prorata, ça veut dire... On prend, par exemple, on dit il y a tant de millions qui sont destinés à appuyer les marcheurs au niveau national. On dit nous avons 26 000 marcheurs. On prend cet argent, on divise par le nombre de marcheurs. Et selon le quota que tu as de marcheurs, tu as le montant qui te revient. Évidemment, il y a ceux qui ont le plus grand nombre de marcheurs, ils vont prendre le plus gros lot. Mais à cela, cette année, on veut quand même aller encore davantage. Et je pense que Monseigneur Martin, qui est notre premier responsable, nous a interpellés par rapport à cela. C'est de donner, de penser aux diocèses lointains. C'est-à-dire, ils peuvent venir, ils n'ont pas beaucoup de marcheurs, mais l'effort qu'ils fournissent, quittant Kolda, Tamba, Saint-Louis, Ziguinchor, pour rejoindre Dakar,
c'est quand même un grand effort. Et il faut aller dans le sens de penser à eux, non seulement de ne pas juste compter leurs marcheurs, mais dans la clé de répartition, faire en sorte qu'ils ne se sentent pas lésés, mais aussi pour un peu récompenser l'effort fourni par rapport au déplacement, les distances et autres. On est en train de travailler sur ça. Je pense que cette année, c'est sur cette base qu'on va plus fonctionner. Mais il faut dire que l'argent revient au marcheur. En principe, chaque marcheur doit sentir que le partenariat ou le CNPP m'a soutenu avec ce montant. Mais maintenant, si Dakar a 21 000 marcheurs, évidemment, ils s'en disent qu'ils vont prendre le plus grand lot, mais n'oublions pas les plus lointains et les plus fragilisés. On va essayer de faire en sorte que la balance soit équilibrée, sans blesser les grands diocèses qui mobilisent beaucoup, mais sans aussi frustrer ceux qui viennent de très loin et qui font beaucoup d'efforts pour arriver sur Dakar. Et ce travail-là, c'est de commun accord. Je pense que tous les directeurs des œuvres, on a fait ce travail et c'est sur cette base qu'on va désormais travailler. Alors, juste une petite remarque que j'ai reçue. Ils disent, est-ce que vous pouvez leur dire de nous donner les 2500 qu'on verse au comité? Voilà, c'est toujours pour se plaindre. En fait, parce qu'ils ne savent pas, voilà, c'est ça sert à simple, quoi? parce que c'est l'occasion de le dire. C'est simple, parce que les 2500, c'est des calculs qu'on a eu à faire. Hein. C'est simple. Vous savez, chaque marcheur doit acheter le badge. Il doit acheter le badge qui est à 500 francs. C'est dans ces 2500 qu'on prend ces 500 francs-là. Il doit arriver au Cap des Biches. Pour la nuitée, c'est 500 francs par marcheur. Donc c'est dans les 2500 là qu'on prend les 500 francs qu'on verse au Cap des Biches. Donc ça fait déjà 1000 francs. Le marcheur doit prendre au moins 6 à 7 bouteilles d'eau. Donc quand tu dois les acheter normalement, ça doit coûter beaucoup plus cher. Si on ne les offre pas. Non, si on les offre. Même il n'y a jamais quelqu'un qui peut offrir autant d'eau. Oui. L'année dernière, on a dit casquer plus de 10 millions pour acheter de l'eau, pour pouvoir compléter l'eau que doivent utiliser les marcheurs. Donc, on dit, nous, on taxe ça à 500 francs. C'est-à-dire les 6 bouteilles, 7 bouteilles, on les taxe à 500 francs. Ça fait déjà de 1500. C'est les 2500. Il reste quoi? 1000 francs. 1000 francs. Alors, dans les 1000 francs, nous avons décidé d'accompagner les doyennés en remettant à chaque doyenné une voiture pick-up avec carburant. Cette voiture leur permettra, va les aider dans les démarches, ramasser des bagages ou faire certaines courses pendant le temps du pèlerinage. Et ces voitures se louent. Nous n'en avons pas. Nous allons faire vers les concessionnaires louer des voitures pour redonner. Et chaque année, c'est 15 voitures qu'on loue en tout. Il y a aussi la marche propre avec les guides. Les guides qui viennent nous aider pour ramasser tout ce que les marcheurs jettent en passant. Il faut louer des véhicules pour leur donner, pour faire ce travail-là. Donc tu vois déjà les 1000 francs qui restent, comment c'est réparti. C'est réparti. Il y a les frais des installations qui se font au Cap des Biches, à le lieu de pause là, Toubab Dialaw, à Guéréo pour les autres foyers. Partout où ils passent, ils vont trouver des bâches installées, des zones pour les accueillir pour qu'ils se reposent. Ça sort encore de ces 1000 francs. Vous voyez, même ces 1000 francs ne suffisent pas. C'est de là que le CNPP vient à l'appui à ces 2500. Parce que les 2500 ne peuvent même pas couvrir les frais administratifs qui accompagnent l'organisation. Donc eux, ils pensent qu'ils ont donné 2500, ils ont beaucoup donné. Au fait, j'ai lu l'année dernière l'appui du CNPP pour les marcheurs, on est devant les caméras, c'est vrai, on ne dit pas beaucoup de choses, mais je vais le dire. Le CNPP a appuyé la marche à hauteur de 37 millions 83 000 francs et quelques. Et ça, il faut le dire, c'est l'effort du CNPP qui vient appuyer l'organisation de la marche. Sans cela, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas du tout réussi. Donc, c'est pourquoi je dis toujours aux marcheurs, ne pensez pas que le CNPP vous arrache des partenaires
Il ne vous arrache pas les partenaires. Non seulement il l'a dit, c'est pour organiser, pour que l'on reste en église. Vous savez, récemment, des partenaires nous appellent et disent, nous avons reçu telle lettre, nous avons reçu telle lettre, nous avons reçu telle lettre. Mais on va répondre à quelle? Non, on va répondre au CNPP. D'abord, ça ne fait pas, c'est pas joli pour l'église. Voilà pourquoi le CNPP dit, nous allons mettre de l'ordre. Et il y a toujours un montant, en dehors de l'appui du CNPP, pour que le partenariat enlève pour poser sur la table, pour redistribuer encore aux marcheurs. Ça, c'est, je pense, ils font semblant d'ignorer ça. Bon, là où il y a les jeunes, il y a toujours des petits... Voilà, d'où l'importance d'expliquer. Mais c'est pourquoi voilà. il est important de saisir l'occasion et de le dire à nos jeunes frères que les 2500 ne peuvent même pas couvrir ce que le comité ad hoc déploie comme logistique pour accompagner. S'il n'y avait pas le CNPP qui mettait la main dedans, à travers la commission partenariat et autres, et la centrale des œuvres, c'est peine perdue. Quelque chose à rajouter, Yves? C'est bon? Voilà. Bon, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Hein. Pratiquement le temps qui nous a été imparti est terminé. On va faire juste un dernier tour de table. Voilà, une invitation, un appel à lancer. Yves? Oui, merci beaucoup. Donc, profitez de l'occasion pour sensibiliser les jeunes, hein, pour qu'ils puissent respecter les consignes relatives à l'aspect sanitaire, aussi aux aspects sécuritaires. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de l'aspect sanitaire, notamment par rapport au port vestimentaire, donc il y a vraiment un port vestimentaire adéquat à porter, notamment par rapport à la marche, pour éviter d'avoir des ennuis de santé durant la marche. Et puis aussi par rapport au régime alimentaire aussi. Donc il faudrait qu'on respecte les, les consignes. C'est assez important. Les directives sécuritaires aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé de tout ce qui concerne les accès, notamment par rapport aux macarons et autres. C'est assez important de pouvoir respecter ces dispositifs-là. Et puis vraiment, le port de badge aussi. Voilà. Et le port de badge, c'est assez important. Et d'acheter les badges au niveau des paroisses. Ne pas attendre d'arriver à Popenguine pour pouvoir acheter les badges. Et puis le dernier mot, c'est vraiment l'aspect liturgique. Et je sais que Yassine va beaucoup insister sur ça. L'aspect liturgique. Savoir que nous ne venons pas aux 3 jours du pèlerinage pour faire du folklore. Vraiment qu'on mette l'aspect liturgique au sens de tout. Est-ce que vous avez pris les dispositions pour les vendeurs? Bon, parce qu'on entend trop de musique profane. C'est comme si on était voilà, au marché ou voilà, en tout cas, quelque chose qui n'a rien à voir avec le pèlerinage. Les vendeurs, là où, dans les bars, voilà, est-ce que vous avez pris des dispositions pour ça? Bon, là, comme nous le faisons chaque année, nous discutons nous échangeons avec les autorités administratives, à savoir le sous-préfet de Sindia. C'est lui qui émet les arrêtés que nous appliquons concrètement. Et maintenant, il y a la gendarmerie qui est là pour s'assurer du respect de l'application de ces directives-là. On les sensibilise tout le temps pour qu'ils nous aident par rapport aux marchands ambulants, à la pollution sonore et tout. Mais là aussi, il faut que nous-mêmes, que les fidèles jouent le jeu. Parce qu'on va souvent, on le dit, donc on va voir souvent nos mamans qui viennent avec les glacières pour dire que bon, c'est leur repas, ils l'amènent au niveau de la messe. En plein milieu de la messe même, ils commencent à vendre les crèmes, les glaces et autres. Donc, il faut que nous-mêmes, que nous puissions vraiment jouer le jeu avant de demander aux gendarmes de pouvoir veiller au respect des arrêtés préfectoraux. C'est assez important quand même. Parfait. Hyacinthe? Voilà, merci Clément. Appel aux supplications, j'allais dire, c'est par rapport toujours aux indications pratiques. Il y a beaucoup de messes à Popenguine. Si on compte, ça fait au moins 7 par là. Mais les messes et aucune messe ne désemplit, il faut le dire. Et ensuite, par rapport à l'espace, on n'a pas. L'espace est très réduit, tant au nouveau sanctuaire qu'à l'ancien. Donc, on appelle qu'on lance, c'est par rapport à la messe de 22 heures, communément appelée la messe des marcheurs. Cette année, on célèbre cette messe au nouveau sanctuaire. Les années passées, c'était à l'ancien. Et vous vous rendez compte qu'à l'ancien, c'était déjà plein. N'est-ce pas? En atteste d'ailleurs notre
pèlerinage diocésain, cette année, le sanctuaire l'ancien était rempli. Donc on a déplacé au nouveau sanctuaire pour plus de place, certes, mais l'espace reste réduit. Raison pour laquelle on lance un appel encore une fois pour dire aux jeunes qu'après la messe dite des jeunes, que ce n'est point besoin de revenir encore le lendemain à la messe de 10h le lundi pour encore occuper les places, céder les places aux autres qui arrivent dans les autres, venant des autres paroisses. Ça, c'est un appel vraiment qu'on lance. Mais il y en a qui veulent être, il y en a même qui préfèrent dormir au niveau du sanctuaire. Et de plus, rappeler que les sanctuaires ne sont pas des dortoirs. C'est important. Même si on veut une place, je crois que ça ne sied pas quand même de dormir dans un lieu de culte comme ça. C'est valable pour l'attente de la rencontre, qui une fois la messe, c'est vrai, c'est climatisé, mais il y en a qui ont tendance, soi-disant, qu'ils vont méditer, mais en réalité, ils vont pour se coucher. Là aussi, hein, il faut faire attention par rapport à cela. Ça, c'est important. Vraiment, essayons de désengorger au moins les lieux. C'est possible. Il y a beaucoup de messes. Ensuite, respect des horaires de prière. Vous avez le carnet du marcheur. Ça aussi, c'est un tableau de bord qui pourrait véritablement nous aider pour pouvoir vivre cela. Le comportement dans les lieux sacrés, il en a parlé. Dans les lieux sacrés. La messe, c'est la plus grande prière de l'Église. Donc, on ne joue pas avec. Il y a l'intérieur, autant l'extérieur. Mens concorde voce, comme on dit. Donc, ça doit concorder avec notre comportement et comme ça. Donc, vraiment, le comportement dans les lieux sacrés. Le silence dans les lieux saints. Dans les lieux saints. Ça aussi, c'est important. Le périmètre, là, on parle du périmètre de Poponguine, mais il faut prendre ça au sérieux également. Il y en a qui sont à la grotte, il y en a qui sont à la basilique, il y en a qui sont passés en train de méditer. Donc, là, vous l'avez souligné tout à l'heure, la musique ne s'y est pas. Donc, il faut qu'on évite cela au niveau du périmètre de Poponguine. Il y a la préparation de la neuvaine aussi, cette année. Une neuvaine a été faite à cet effet. Elle va prendre effet, je crois, le 31. Et ça sera vécu au niveau paroissial. Pour montrer que véritablement, cette démarche de foi que nous voulons entreprendre est sérieuse. En cette année jubilaire 2025, avec ce thème aussi que nous connaissons. Avec Marie Notre-Dame de l'Espérance, marchons ensemble, si vous voulez. La préparation spirituelle est importante. L'appropriation du thème du pèlerinage, les confessions, Père Paul en a parlé, le port du badge, Monsieur Yves nous a parlé de ça, le respect du canevas de méditation et éviter les bousculades et les courses à l'accueil des marcheurs. Il est arrivé une fois qu'un marcheur même tombe, et c'était grave, hein, devant Monseigneur Martin. Ça lui avait fait mal. Mal. Les applaudissements dans les célébrations aussi, pensez à ça. Évitez ça à tout prix. Parfait. Merci. Merci beaucoup Hyacinthe. Voilà, Père Paul. Moi, c'est pour vous dire d'abord merci pour nous avoir offert ce temps. Merci à ITV et à toutes vos autorités pour nous avoir permis de parcourir le pèlerinage en long et en large et de parler à nos frères et sœurs qui nous suivent à travers les écrans. Merci pour cela parce que ça montre vraiment le Sénégal dans lequel nous sommes. Un Sénégal où il n'y a pas, la religion ne domine pas les relations familiales et sociales qui nous lient depuis nos grands-parents. Je veux juste dire à tous nos fidèles, pour résumer tout, préparons-nous quand nous allons au pèlerinage, faisons-en un lieu de rencontre avec notre Dieu par Marie. Que ce moment soit un moment favorable, comme on dit, le kairos, le temps favorable où nous allons nous rencontrer avec notre Dieu pour prier pour nos familles, nos personnes, mais prier pour notre pays. Un petit mot à mes amis marcheurs. Nous avons décidé le versement de participation des marcheurs le lundi au plus tard. Alors on a fait la plateforme Wave comme d'habitude. Certainement d'autres opérateurs peut-être vont s'y ajouter. On le communiquera
au moment venu. Mais les plateformes qui seront ouvertes, sachez-le mes chers amis, le lundi à 17 h, toutes les plateformes seront bloquées. Donc celui qui ne verse pas sa contribution jusqu'à 17 h, le lundi 2, il se verra vraiment, je m'excuse, écarté de la marche parce que nous ne prendrons pas sa cotisation. Nous voulons avoir du temps pour préparer la marche parce qu'on a une semaine et c'est une semaine des fêtes nos frères musulmans se préparent, la Tabaski, il y a beaucoup de choses, il faut anticiper. Et donc je vous invite vraiment, j'ai dit de la clôture le 30, les inscriptions, le 30 mai, à partir du 1er, du 31, du 1er, les gens peuvent déjà verser. Mais j'ai mis jusqu'au 2 pour vraiment permettre aux gens d'entrer dans le temps. Donc il faut vraiment que les gens respectent cela. Et je vous dis un grand merci pour aussi Clément pour tout le travail que vous avez abattu comme d'habitude. Parfait. Merci beaucoup. Donc à vous tous d'avoir suivi ce plateau spécial consacré à la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Merci aussi à Radio Miséricordia qui est notre partenaire de référence et qui nous accompagne également à couvrir tous ces événements. D'ailleurs, cette émission sera diffusée à travers cette plateforme. Nous avions comme invité donc le père Paul Mandika, qui est le directeur des œuvres adjoints, mais également vice-président du CNPP. Nous avions également M. Yves Diagne, qui est le secrétaire général du CNPP. Et enfin, donc Hyacinthe Omar Sagne qui est au niveau de la commission liturgique. À vous qui nous avez suivis, merci de votre fidélité. On vous donne rendez-vous bien sûr très prochainement et vous aurez la possibilité de vivre tous les moments forts de ce pèlerinage à travers nos antennes. À toutes et à tous, excellente soirée et à très bientôt pour d'autres événements. So